Seigneur Jésus, viens ici. Nous avons besoin de toi. Viens ici. On chante, on chante. Nous avons besoin de toi. Viens ici, Seigneur. On chante à haute voix. Viens ici, Seigneur Jésus. Viens ici. Quelqu'un a besoin de toi. Viens ici. Quelqu'un a besoin de toi. Viens ici, Seigneur. Quelqu'un a besoin de toi. Viens ici, Seigneur Jésus. Viens ici. Ton fils a besoin de toi. Viens ici. Ton fils a besoin de toi. Viens ici, Seigneur. Ton fils a besoin de toi. Viens ici, Seigneur Jésus. Viens ici. Ta fille a besoin de toi. Viens ici. Ta fille a besoin de toi. Viens ici, Seigneur. Ta fille a besoin de toi. Viens ici, Seigneur Jésus. Viens ici. On élève la voix. Les deux mains levées, les yeux fermés, on parle à Dieu. Dieu habite le cœur de l'homme. Si on ferme les yeux, c'est pour ne pas se distraire. Si on élève les mains, c'est un signe d'abandon. Et on parle à celui qui habite nos cœurs. On parle. On exprime ce qu'on veut qu'il nous fasse. Et nous regrettons nos fautes et nos manquements. Nous prions pour l'Église, le pasteur, les parents. Et on demande ce que nous voulons que Dieu nous fasse. On prie, on ne regarde pas les autres. Chacun prie au lieu de regarder les autres. On prie. Les mains levées, les yeux fermés. Chacun s'adresse à Dieu. Quelqu'un a besoin de toi. Viens ici. Quelqu'un a besoin de toi. Viens ici, Seigneur. Quelqu'un a besoin de toi. Viens ici, Seigneur Jésus. Viens ici. Quelqu'un est malade, Seigneur. Viens ici. Quelqu'un est malade, Seigneur. Viens ici, Seigneur. Quelqu'un est malade, Seigneur. Viens ici, Seigneur Jésus. Viens ici. On prie, on prie, on prie. On ne regarde pas l'autre.
l'ange de Dieu descend, alléluia, l'ange de Dieu descend, l'ange de Dieu descend, alléluia, l'ange de Dieu descend, comme au jour de la Pentecôte, l'ange de Dieu descend, comme au jour de la Pentecôte, l'ange de Dieu descend, le Saint-Esprit descend, alléluia, le Saint-Esprit descend, le Saint-Esprit descend, alléluia, le Saint-Esprit descend, comme au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descend, comme au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descend. Nous allons prier. Dieu notre Père Céleste, nous te bénissons ce matin pour le souffle de vie, pour la force, pour le courage et tout ce que tu nous as donné, l'envie de te servir, que tu as placé dans nos cœurs, la volonté de te suivre, ô Dieu Tout-Puissant, parce que nombreux n'ont pas cette volonté, Seigneur. Nombreux n'ont pas ce choix, Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous te bénissons ce matin, ô Dieu, parce que tu as permis que tes enfants soient ici, Seigneur Jésus. Bénis-les, ô Dieu Tout-Puissant. Prends en compte tout ce qu'ils ont formulé comme prière, Seigneur Jésus. Ô Dieu, et exauce-les, Père éternel. Qu'ils soient des modèles de la vie chrétienne et qu'ils marchent selon ta parole, que l'esprit de vol les quitte, l'esprit de mensonge les quitte, l'esprit d'hypocrisie puisse les quitter, Seigneur Jésus. Ô Dieu, qu'ils soient, Seigneur Jésus, ô Dieu, des véritables serviteurs de Dieu et que l'esprit de la rébellion puisse les quitter aussi, Seigneur Jésus, pour qu'ils soient délivrés, qu'ils puissent respecter, Seigneur Jésus, l'ordre de l'Église, qu'ils respectent, au Dieu Tout-Puissant, la parole, qu'ils respectent leurs parents et qu'ils soient des modèles à la maison, à l'école, au quartier, partout, même à l'Église. Oh Dieu, parce que ce sont des croyants de demain, ce sont, Dieu Tout-Puissant, oh Dieu, ceux-là, Seigneur Jésus, sur lequel le monde pourra compter, Seigneur, pour la vie chrétienne. Je les remets entre tes mains. Bénis, Seigneur Jésus, l'Église. Bénis notre pasteur. Bénis les diacres. Bénis chacun de nous et ceux qui sont en chemin. Et le culte qui aura lieu tout à l'heure, Seigneur. Nous remettons ce service entre tes mains. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Il n'y a pas de requête. Pour chanter, pour Dieu, on écrit. Vous déposez ici pour que vous puissiez chanter. Comme il n'y en a pas, on se lève. Nous allons chanter. Si riche, si profond, insondable, c'est l'amour divin, l'amour d'un pour moi, indigne sauvé par la grâce, pour moi,
allons lire la parole. Nous sommes toujours dans Tite, chapitre 1, au verset 16. Tite, chapitre 1, au verset 16. C'est dans le Nouveau Testament. Tite, chapitre 1, au verset 16. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. Nous prions, Dieu notre Père céleste, une fois de plus, nous revenons vers toi et nous avons besoin que tu nous conduises, que ta main soit sur nous, Seigneur, pour que tout ce que nous voulons faire, Seigneur Jésus, tout ce que nous voulons penser, tout ce que nous voulons parler, soit sous ton contrôle, Seigneur. Que toi, Seigneur Jésus-Christ, tu prennes au contrôle aussi, ô Dieu de tes enfants. Enlève la distraction, enlève, Dieu Tout-Puissant, l'esprit de sommeil. Ô Dieu, que tes enfants soient disposés pour écouter ce qui sera dit. Au nom, Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, qui peut me rappeler le thème? Ceux qui notent, comme d'habitude, oui, on parle de... Les influences. Des influences. C'est quoi une influence? Les influences. C'est quoi les influences? Oui. C'est quoi les influences? C'est quoi une influence? Qu'est-ce qu'une influence? C'est le fait d'être influencé par une personne. Le fait d'être influencé. Jusque-là, ce n'est pas expliqué. Oui, c'est quoi une influence? Frère? L'influence, c'est une force qui te domine. C'est une force qui te domine. On acclame. On acclame. C'est une force, on a dit c'est une force exercée sur quelqu'un. Qu'est-ce qu'une influence? Une force qui domine quelqu'un. C'est, oui, Une force exercée sur quelqu'un. une force exercée sur quelqu'un. Est-ce que la personne reste la même? Est-ce que la personne reste la même? Non. Non. On prend l'exemple de l'influence de quoi? Donnez un exemple. L'influence de quoi? Oui. L'influence. Oui. Oui, l'influence Du vol. du vol. Si tu marches avec quelqu'un qui vole, tu vas devenir comment? Tu vas devenir voleur. Pourquoi? Parce que tu vois comment la personne prend la chose. Si c'est l'argent, la personne prend 50 000 et la personne amène les 50 000 au marché. Elle achète la robe, le haut, les chaussures. Elle a de nouvelles choses. Alors que cet argent provient du vol. Quand tu regardes ça, tu convoites. Toi aussi, tu veux avoir l'argent. Mais tu ne travailles pas. Tu vas faire comment? Pour avoir l'argent, tu vas faire comment? Oui? Voler. Tu seras obligé d'aller voler. Donc, la personne avec qui tu marches, qui est voleuse, t'a influencé. C'est-à-dire, son comportement a changé ton comportement. Au lieu d'être sain, au lieu d'éviter le vol, tu commences à voler. C'est pourquoi on a dit qu'une influence, c'est une force qui s'exerce sur quelqu'un. Et cette force-là, elle est invisible. C'est ça l'influence.
Si tu marches avec un menteur, tu deviens menteur. Il y a aussi les influences de la télévision, hein? Les dessins animés, hein? Les boxeurs, là, les karatékas. Vous allez voir les enfants à la cour, ils commencent à faire le karaté. Et ils frappent le coup de pied, le coup de poing, ils sautent. Pourquoi? Parce qu'il a regardé ça à la télé et ce qu'il a regardé là, ça a modifié son comportement. Il devient karatéka. Il va dire, je suis Bruce Lee, je suis Jackie Chan. Hein? Il prend le nom des kung fu man là. Donc le frère devient quelqu'un qui fait le kung fu, le karaté. Il fait maintenant la bagarre. Or, un frère ne doit pas se battre. Donc, tu as été influencé par la télévision. Et le prophète dit que la télévision est une malédiction. Il dit, si le téléphone est une malédiction, la radio est une malédiction, la télévision est une malédiction, même les journaux aussi sont une malédiction. Pourquoi? Lorsque ça ne parle pas de quelque chose de vrai, si tu prends le téléphone, tu commences à critiquer. Ton téléphone, tu dois le jeter à la poubelle. Parce qu'il devient un malheur pour toi. Si ta télévision, tu commences à regarder le kung-fu, les séries, les matchs, le prophète dit, je préfère prendre mon fusil et fusiller la télé. Qui comprend? C'est-à-dire que si papa te trouve en train de regarder une série télévisée, là où les hommes et les femmes s'embrassent dans sa maison, papa peut prendre le bâton ou bien la hache, il frappe sur la télé, il prend la télé, il casse, il jette à la poubelle. Parce que la télévision est devenue une malédiction pour la maison. Le prophète dit que tout ce que nous utilisons est consacré pour l'éternel. Donc si ta télévision est faite pour regarder les séries, la pornographie, parce qu'il y a certains parmi vous, quand les parents vont au travail, vous prenez la télécommande, vous mettez. Là où les femmes dansent nues là, hein, le rap, le rock and roll, vous aussi, vous vous mettez devant la télé, vous faites les mêmes gestes, hein? Vous dansez comme la femme la danse. Est-ce que vous voyez? Vous êtes influencé. Ça veut dire que cette télévision-là, on doit la jeter, on doit la casser, parce qu'elle est devenue un malheur pour la maison. Qui comprend? C'est pourquoi le prophète dit que la télévision est une malédiction. Votre télévision, qu'est-ce qu'on doit regarder dans la télé? Si j'ai la télé chez moi, qu'est-ce que je dois regarder? Qui peut me dire? Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Oui? Les informations. Les informations de 20 heures. Après le journal, je fais comment? Après le journal, je fais comment? Oui? Un peu sur la prédication directe. S'il y a la prédication, hein, si vous avez le Wi-Fi, là on peut suivre le pasteur, on peut suivre le moniteur, hein, la leçon de dimanche, je peux remettre. Mais si c'est canal, je fais comment? Dès que je finis de suivre le journal, oui, je fais comment? Oui? Oui? Qu'est-ce que je fais? Je peux regarder les prédications à Lux TV. Je peux regarder Lux TV, voilà. Voilà une chaîne qui nous a sauvés. Est-ce qu'on peut regarder les louanges, comment les frères dansent,
Hein? On peut suivre le pasteur qui prêche. On peut regarder un mariage. Est-ce que vous voyez? Mais si je n'ai pas Lux TV, je n'ai pas tout ça, après le journal, j'arrête. Je prends la télécommande, je dépose. Je fais autre chose. Je peux prendre la brochure, je lis, ou bien je prie, ou bien je prends la Bible, je lis. Qui a compris? C'est pas après le journal, dès que papa est parti dormir, on prend la télécommande, on revient au salon. On baisse le volume, on met les séries, ou bien la pornographie, ou bien les danses du monde. Tu es là en train de regarder. Quand tu regardes ça, ces choses-là vont t'influencer. Tu vas chercher à faire ce que tu vois là. Bon, tu es encore enfant. Tu vas faire ces choses-là. Après, tu vas devenir quoi? Hein? C'est ce qui fait que les gens rétrogradent. À un moment donné, dans le christianisme, un peu, après un temps, tu repars dans le monde. Le frère qui disait amen à l'église est déjà assis au bar. Il est en train de boire la regarde. Quand on lui dit allons à l'église, il donne des raisons. Je n'ai pas le taxi. Si ce n'est pas le taxi, j'habite loin. Si ce n'est pas j'habite loin, il va dire j'ai des problèmes. Comment Dieu qui est la solution au problème, toi tu préfères rester à la maison? C'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu qui te donne le souffle de vie. Mais comment tu vas rester à la maison au lieu d'aller prier à l'hôtel pour chercher la solution? Tu donnes des raisons. Je ne peux pas venir à l'église parce que j'ai demandé à Dieu de me donner l'argent. Comme il ne m'a pas donné, je ne viens pas à l'église. Mais tu es en train de défier Dieu. Tu es un rebelle. Et la Bible dit que les rebelles iront où? Les rebelles iront où? En enfer. En enfer. On acclame, on acclame. Quand tu donnes des raisons là, tu es un rebelle. Et Dieu va te prendre, il va te jeter dans les temps de feu. Tu vas brûler là-bas. Pendant des siècles et des siècles. Alors, nous sommes sur quel sujet? Qui peut me donner le sujet? Oui, c'est l'esprit de la rébellion dans les derniers jours. L'esprit de la rébellion dans les derniers jours. On a terminé avec le vol, le mensonge, la désobéissance. C'est tout ça qui anime les enfants. Le père parle, l'enfant boude. L'argent disparaît dans les sacs. Quand on demande, on ment. Est-ce que c'est un esprit qui est venu prendre l'argent? On ne sait pas. Comment toute la maison, 10 enfants, on demande, chacun dit, je ne connais pas. Mais qui a volé? Donc, l'esprit est venu prendre 10 000. Mais c'est grave. Celui qui a fait ça est assis là. Quand on demande, je ne connais pas. Mais vous voulez quoi? On va frapper tout le monde. On va punir tout le monde. Mais toi, tu es assis là. Ça veut dire que, en mentant, en volant, tu deviens hypocrite. Tu es un hypocrite. Tu es un faux. Tu es un faux frère. Tu es une fausse sœur. Même si tu mets la longue jupe, même si tu dis, je veux chanter pour la gloire de mon Dieu. Tu viens ici. Tu chantes, Jésus ne change pas. Jésus ne change. Les gens tapent les mains. À la fin, tu tombes même sous l'onction. Oh, attrapez la sœur. Ah, c'est une menteuse. C'est une voleuse. Mais nous allons suivre ça où? Nous ne sommes pas. Si on avait un prophète, le prophète William Branham par exemple,
il pouvait savoir que la sœur là, Dieu lui montre le film. Dieu lui montre comment la sœur là, c'est elle qui avait pris 10 000 dans le sac. Et la sœur là en train de chanter. Et elle avait dit, je ne connais pas. Et on a tapé tout le monde. Mais entre-temps, elle chante. Elle tombe sous l'onction. On la prend comme une grande sainte dans l'église. Vous vous souvenez de la sœur dont on parlait? Hein? Qui se souvient? Où on disait, c'est une grande commère. Il y a une sœur qui disait, ah, mais la sœur là, elle est sainte, hein? William Branham dit, mais la sœur là, vraiment, elle est chrétienne, hein? La sœur dit, non, prophète, tu n'as pas touché un point ce soir. Le prophète dit, c'est quel point? Elle dit, le commérage. Elle prend des informations et va divulguer partout. Vous voyez, c'est une influence. Mais entre-temps, elle tombe sous l'onction, elle chante les cantiques. Elle est comme une sainte. Elle s'habille en long jupe, pas de maquillage. Elle n'a pas de longs ongles. Elle est naturelle. On va dire, voilà une sœur en Christ. Mais entre-temps, au quartier, c'est elle qui raconte. Elle va prendre les choses de l'église, elle va dire aux païens. Vous voyez? C'est une mauvaise position. On appelle ça l'hypocrisie. Tu es hypocrite, un faux semblant. Nous ne voulons pas être comme ça. Nous voulons être comment? Nous voulons être ce que nous sommes. Si nous nous disons chrétiens, ça veut dire qu'on ne ment pas, on ne triche pas, on ne vole pas. Parce que la Bible nous l'interdit. La Bible dit, tu ne déroberas point. Vous êtes en train de jouer aux billes avec les autres, l'autre laisse ses billes. Quand il va revenir, il a laissé 3 billes, il manque une. Mais où est ma bille? J'avais 3 billes. Je ne connais pas. Entre-temps, tu as pris, tu as caché dans la poche. Vous voyez? C'est le vol. Quel que soit ce que tu prends à l'insu, sans demander, c'est un vol. Même si c'est 10 francs. Même si c'est 50 francs. 25 francs que tu as pris dans la maison sans dire à maman. C'est un vol. Et quand tu restes là, tu es un hypocrite. On pense que tu es saint alors que tu ne l'es pas. Qui a compris? Qui comprend bien ce qu'on est en train de dire? On acclame le Seigneur Jésus. L'esprit de la rébellion. La leçon, c'était quoi? Quelle était la leçon que nous étions en train d'aborder le dimanche passé? La leçon, c'était... Oui? L'esprit de l'Antichrist agit sur les fils de la rébellion. On acclame. On acclame. L'esprit de l'Antichrist. C'est quoi l'Antichrist? Christ, c'est quoi? Christ, c'est loin. C'est l'onction. C'est ça, Christ. Christ aussi, c'est la parole. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Christ, c'est la vie. Il a dit, je suis la vie, le chemin et la vérité. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc, Christ est la vérité, Christ est la vie, Christ est le chemin. Donc, il est la parole, il est l'onction. Mais on dit que l'esprit de l'antichrist, antichrist veut dire quoi? Ça veut dire contre Christ. Ça veut dire opposé à Christ. Si je m'oppose à Christ, ça veut dire que je suis quoi? Oui. Ça veut dire Que je suis rebelle à Christ. je suis rebelle. On acclame, on acclame. Ça veut dire que je suis rebelle à Jésus.
Jésus dit, ne vole pas, moi je vole. Je suis un rebelle. C'est cet esprit-là qui est le diable qui agit dans les fils de la rébellion. C'est quoi les fils de la rébellion? N'oubliez pas que cet esprit, c'est Satan. Cet esprit vient d'où? Qui peut nous dire là où l'esprit de l'antéchrist est venu? Oui, il y a un doigt là-bas. Oui. Il vient de l'enfer. Ça vient de l'enfer. On acclame, on acclame. Tout ça c'est lié. N'oubliez pas, quand on a parlé des dimensions, qui se souvient où se trouve l'endroit où il y a des esprits, des mauvais esprits? On a dit que c'était où? C'était, oui, À la 5e dimension. à la 5e dimension. C'est là où tous ces esprits se trouvent. Donc quand il veut venir faire une action sur la terre, il veut venir mener une influence sur les gens. Il sort de là-bas, il arrive ici sur la terre et il commence à rentrer dans les gens. Qui a compris? C'est là-bas où l'esprit de l'antéchrist sort. Et la Bible dit que cet esprit de l'antéchrist agit, opère dans les fils de la rébellion. C'est-à-dire quand il vient, il trouve ses enfants. Les fils de la rébellion, ce sont des fils de Satan. Qui a compris? Est-ce que nous sommes des fils de Satan? Nous sommes des fils de qui? Tout le monde peut lever la main. Nous sommes les fils de qui? Oui. Nous sommes des fils de Jésus. Jésus. Nous sommes des fils de Dieu. On acclame. Nous sommes les fils de Dieu. Personne ici ne veut être fils de Satan. Nous sommes des fils de Dieu. Maintenant, pourquoi nous agissons contre la parole? Pourquoi cet esprit de l'antéchrist vient nous tromper pour qu'on vole, pour qu'on devienne rebelle? C'est cette question que nous voulons poser. Alors, nous étions sur 1 Timothée chapitre 1, que nous avions lu. La Bible dit au verset 8, « Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste. Si nous étions justes, la loi ne devait pas exister. C'est-à-dire, personne ne vole, personne ne triche, personne ne fait quoi que ce soit de mal. On ne devait pas avoir la loi. Dieu ne devait pas dire ne tue pas, ne vole pas, ne triche pas, ne fais pas ceci. Qui comprend? Par exemple, lorsque nous serons au ciel, lorsque nous serons l'autre côté, il n'y aura plus la prédication. On ne va plus prêcher, ne triche pas, ne vole pas, ne ment pas. Il n'y aura plus ça. Pourquoi? Qui peut me dire pourquoi? Oui? Parce que tout le monde sera juste. Parce que tout le monde sera juste. On acclame. Tout le monde sera saint. Maintenant, pourquoi il y a la loi ici? Pourquoi Dieu a mis la loi? Je prends un exemple avant d'arriver dans la parole de Dieu. Pourquoi il y a le code de la route pour les chauffeurs? Pourquoi on a dit ceux qui arrivent, ceux qui viennent sont à droite? Bon, ceux qui vont sont à droite, ceux qui arrivent sont à gauche. Pourquoi on a mis ça? Oui?
Oui. Pour éviter les accidents. Pour éviter les accidents. Sinon, les gens vont rouler n'importe comment. Moi, je viens, je me mets à droite ou bien à gauche, alors que celui qui arrive, il est aussi à gauche. Qu'est-ce qui va arriver? Accident. Donc, chaque chauffeur doit savoir que moi, quand je pars, je suis à droite. Celui qui vient, il est à gauche. S'il vient à droite et qu'il y a accident, qui a tort? Qui a tort? Oui? Celui qui est venu. Celui qui est venu. Maintenant, amenons ça dans la parole de Dieu. Nous venons de lire que la loi a été faite. Nous avons lu ça où? La loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants, les rebelles, les impies, les pécheurs, les irréligieux, les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la sainte doctrine. Si Dieu a mis la loi, c'est parce que les gens font ces choses-là. Les gens commettent des péchés. Nous sommes dans 2 Timothée chapitre 3 au verset 2. Ça, c'est l'esprit de la rébellion dans les derniers jours. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Rebelles. Le parent dit ceci, toi tu dis le contraire. Le parent dit prends d'abord 200 francs, toi tu boudes, tu pleures. On voit même des enfants venir à l'église en train de pleurer là. La mère ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire. Je n'ai que 100 francs. Va d'abord à l'école du dimanche, après tu vas manger le pain. L'enfant boude. L'enfant dit non. Elle pleure. Ça, c'est la rébellion. Tu es en train de bouder contre maman. Qui comprend? Si papa dit, aujourd'hui, je t'amène, par exemple, à l'église. Nous allons à l'église le matin. Toi, tu veux continuer à dormir. Tu commences à pleurer. Tu es rebelle. Tu es rebelle. On dit les ingrats, les irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, c'est-à-dire aller colporter les informations. Tu prends une information, tu vas déformer, tu vas dire ça autrement, tu ajoutes des choses et ça crée des problèmes. C'est ça la calomnie. Calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien, traître, enflé d'orgueil, emporté, aimant le plaisir plus que Dieu. Donc toi tu aimes dormir, tu aimes les dessins, tu aimes les jeux plus que Dieu. Pour toi c'est le plaisir. Ce que tu veux, c'est ce que tu veux imposer à ta mère ou à ton père. Ayant l'apparence de la piété, voilà, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Quand ils arrivent à l'église, ils sont saints. On peut dire que tout le monde ici a le Saint-Esprit. Ils ont l'apparence de la piété. Qui se souvient, la piété? Quand on a vu la stature d'un homme parfait, on a dit que la piété, c'est être comme Dieu. Donc, ils sont comme Dieu. Ce sont des petits dieux. Quand on regarde la sœur, 100% au ciel. Si l'enlèvement vient, en tout cas la sœur la part. Il n'y a rien qui va la retenir. Mais si on fouille, alors là,
C'est grave. Ayant l'apparence de la piété, mais reliant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Paul dit de s'éloigner de ceux qui sont comme ça. Qui a compris? Qu'est-ce qui en fait la force ici? Qu'est-ce qui fait la force d'un chrétien? Qu'est-ce qui fait la force d'un chrétien? Oui. La parole. La parole de Dieu et autre chose. Deux choses. La parole et... Qui veut ajouter? Il y a des doigts là-bas. La parole et... La prière. La prière. On acclame, on acclame. La parole et la prière. Maintenant, quand on dit ici, prions. Toi, tu regardes les chaussures de ton frère. Pendant qu'on dit, levez les mains, fermez les yeux, nous allons prier. Pourquoi on lève la main, les mains? On a dit c'est un signe d'abandon. Vous voyez quand quelqu'un prend l'arme, il commence à pointer, qu'est-ce qu'on fait? Hein? On élève les mains. Dès que tu as les mains levées, celui qui est devant toi ne peut plus tirer. Il sait que tu t'es abandonné. Donc nous aussi, nous nous abandonnons à Dieu. C'est pourquoi on élève les mains en priant. On ferme les yeux, pourquoi? C'est pour éviter la distraction. Pour éviter d'être distrait. Et on parle à celui qui est dans notre cœur. Le Saint-Esprit habite le cœur de l'homme. Qui a compris? Maintenant, on a dit prions. Toi, tu as les yeux ouverts. Tu regardes les gens. Tu fouilles la Bible. Quand on demande de lire la Bible, c'est en ce moment-là qu'on lit la Bible. La Bible dit, chaque chose a un temps, à son temps. Il y a un temps pour lire la parole. Quand on a fini, il y a un temps pour acclamer. Quand on a fini d'acclamer, il y a un temps pour chanter. Dès qu'on a fini de chanter, il y a un temps pour prier. Quand on dit prions, abandonne tout ce que tu faisais. Prie. Parle à Dieu. Tu connais toi-même. Tu sais que je suis rebelle. Quand papa parle, je boude. Je dois parler à Dieu. Seigneur, aide-moi à ne pas bouder. Pour que je sois un bon enfant. C'est ce temps-là que tu dois exprimer ce que tu es à Dieu. Pour que Dieu te pardonne. Qui comprend? C'est pas qu'on prie. Toi, tu regardes l'autre, les autres parlent. Ils regardent à côté. Là, tu es distrait. Tu ne suis pas. Donc, tu es un rebelle. La Bible dit, éloigne-toi de ceux qui sont comme ça. Ceux qui sont orgueilleux. Ceux qui sont blasphémateurs. Qui insultent Dieu. Un ami au quartier qui dit, moi je m'en fous de Jésus. Et tu es toujours son ami. La Bible dit, tu dois t'éloigner de lui. Sinon, il va t'influencer. Nous allons lire dans celui qui est en vous. Du 10 septembre 1963, paragraphe 163. On acclame. Le prophète dit, Jean venait de dire aux disciples, Jean c'est l'écrivain de l'Apocalypse. Vous avez appris que l'Antéchrist doit venir. Et il est déjà là. Il agit dans les fils de la rébellion. Mais, petits enfants, vous n'êtes pas de ce monde. Jean dit que vous n'êtes pas de ce monde. Qui croit au Seigneur Jésus? Est-ce que vous savez qu'il y a d'autres enfants qui ne croient pas? Est-ce que vous savez qu'il y a d'autres enfants qui ne croient pas au Seigneur Jésus?
Mais qu'est-ce qui vous fait croire au Seigneur Jésus? Est-ce que c'est parce que les parents vous amènent ici? Vous êtes les enfants des frères. Qui, lui-même, dans son cœur, aime le Seigneur Jésus? Pas que le parent te force, allons à l'église. C'est là où tu viens. Qui a la soif de venir ici, lui-même? C'est-à-dire que même si le parent ne te dit pas allons à l'église, toi-même tu veux aller à l'église. Qui a cette soif-là? On acclame. On acclame très fort. Jean dit ce matin que vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes de Dieu. Et celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est Christ en vous. Si vous aimez Jésus, ça veut dire que Jésus est en vous. C'est lui qui vous fait venir à l'église. C'est lui qui vous fait prier. Qui prie souvent seul? C'est-à-dire qu'on n'a pas dit c'est l'heure de la prière. Qui prie souvent seul? Bon, on ne ment pas, hein? Nous sommes dans la maison de Dieu. Hein? L'œil invisible nous voit tous. Si tu ne pries pas seul, ce n'est pas la peine de lever la main. Qui prie souvent seul? C'est-à-dire que papa n'a pas dit on prie. Ce n'est pas parce que tu veux manger, tu pries. Non. Ce n'est pas parce que tu veux dormir, tu pries. Qui prie seul? C'est-à-dire que tu es seul à la maison, tu te sens que non, je veux prier. Après tu vas à la chambre, bien dans un coin tu pries. Ce sont ceux-là qui doivent lever les mains. On acclame, on acclame. Les autres, il faut faire la même chose. Jean dit que vous êtes des fils de Dieu. Vous n'êtes pas de ce monde. Donc, les influences de ce monde ne doivent pas vous envahir. Vous devez résister au diable. Et la Bible dit, il fuira loin de vous. Si tu résistes au diable, le diable va fuir. Il n'est rien. Jésus l'a résisté, il est parti. Alors, qu'est-ce qui cause la rébellion chez les enfants? La Bible dit, instruis l'enfant. Nous sommes dans Proverbe chapitre 22 au verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Je vous ai dit à chaque fois que c'est à cause de ça que le prophète a institué l'école du dimanche. L'école du dimanche, c'est un culte des enfants. Salomon avait l'école du dimanche, là où il enseignait. Si vous lisez les Proverbes 1, ainsi de suite, vous allez voir. Donc, c'est pour que l'enfant, quand il grandit avec Christ, il grandit avec la parole, il sait lire la Bible, il sait prier, il sait, quand il est attaqué par le diable, qu'est-ce qu'il faut faire? Au lieu de se lamenter, il doit prier. Hein? Et quand cet enfant-là va grandir, il ne va plus se détourner pour aller dans le monde. Maintenant, qu'est-ce qui cause la rébellion? Quelles sont les causes de la rébellion? Pourquoi les enfants rebellent? 1. La distraction dans l'église. Quand on parle de la parole, toi tu joues. Tu es rebelle. La liberté de vivre sa propre vie. La parole dit ceci, toi tu vis le contraire. Le rejet de la parole dit ne mens pas. Toi tu continues de mentir. L'incompréhension de la parole, tu ne comprends même pas ce qu'on dit ici. La Bible dit, si tu ne comprends pas, va voir ton père à la maison. Va voir maman. Demande, qu'est-ce qu'on a... Moi je ne comprends pas ce qu'on a dit. Maman va bien t'expliquer ce que c'est la rébellion.
Je m'habille, je fais l'école, je travaille. Après ça, c'est fini. Non, c'est une erreur. La vie après ici se prépare ici, maintenant. Le prophète est allé quelque part, au Vatican, dans les catacombes, là où on enterrait les hommes sous terre. Il a vu une écriture soutenue par les os humains. On a pris le crâne, on a mis là, avec les os des bras qui soutenaient le crâne. Il y avait une écriture au-dessus. Si vous voulez trouver ça, c'est dans le fondement fondamental pour la foi. C'est là-dedans. Il dit, l'écriture disait, nous étions ce que vous êtes. Un jour, vous serez ce que nous sommes. Le prophète dit, ça fait réfléchir. Ça veut dire qu'un jour, je serai ce crâne-là. Je serai les os. Je n'aurai plus la chair. Mais la vie continue de l'autre côté. La vie ne s'arrête pas là. Si tu t'es préparé ici, tu iras au ciel. Le paradis existe. C'est la 6e dimension maintenant, là où les saints vont. Là où Billy Paul est parti. Là où William Branham se trouve. Ne vous dites pas que après ici, après la mort et tout, c'est fini. Non, c'est l'ignorance. Parce que je ne sais pas que après ici, il y a une vie. Ça fait que vous soyez rebelles. Le manque de révérence, le manque de respect pour la parole. Le manque du Saint-Esprit, l'incrédulité à la parole de Dieu. Le manque d'éducation, parce qu'il y a certains enfants qui sont mal éduqués. Il est impoli, arrogant depuis la maison. Quand il arrive à l'église, il fait la même chose. Mais la parole va t'aider comment? Si tu boudes d'abord avec les parents, quand tu arrives ici, on te dit on ne ment pas, on ne triche pas, on ne court pas dans l'église. On ne court pas dans l'église. Même si ce n'est pas l'école du dimanche, vous devez suivre la conduite. Le temps de consécration, les enfants ne doivent pas courir partout. On ne sort pas de l'église n'importe comment. 7 minutes, tu vas boire de l'eau, tu reviens, tu ressors, tu reviens. En haut là-bas, c'est vraiment la cour du roi Péto. C'est un stade où chacun fait comme il veut. Nous sommes à l'église. Quand tu fais ça, tu es un rebelle. Qui a compris? Vraiment, on n'arrive pas à terminer. On va d'abord arrêter là. Donc ça, ce sont des causes de la rébellion. Qui fait ça? C'est le diable qui rentre dans les fils de la rébellion. On acclame, on acclame. Donc, nous allons prier pour que Dieu nous enlève l'esprit de la rébellion. Parce qu'un jour, nous serons ce que les morts sont en ce moment. Donc chacun doit se préparer. L'ange de Dieu descend, alléluia, l'ange de Dieu descend. L'ange de Dieu descend, alléluia, l'ange de Dieu descend. On prie, on prie. En le jour de la Pentecôte, l'ange de Dieu descend. Comme au jour de la Pentecôte, l'ange de Dieu descend. L'ange de Dieu descend, alléluia, l'ange de Dieu descend. L'ange de Dieu descend, alléluia, l'ange de Dieu descend. Comme au jour de la Pentecôte, l'ange de Dieu descend. Dieu notre Père Céleste, nous venons vers toi, Seigneur, ce matin, alors que tu nous as conduits, Seigneur, à parler de cet esprit de rébellion. Nous ne voulons pas, Seigneur Jésus, que le diable puisse distraire tes enfants. Nous voulons les voir marcher selon la parole,
soutiens-les, Seigneur. Ô Dieu, partout où ils sont, que ce soit à la maison, qu'ils soient respectueux, qu'ils soient obéissants aux parents et à la parole. Ô Dieu, pour qu'ils soient des modèles. Bénis-les, Seigneur Jésus. Écoute leurs prières. Sois avec eux, avec la semaine qui va commencer. Bénis les dîmes et les offrandes et la sortie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'ange de Dieu descend. Alléluia. L'ange de Dieu descend. L'ange de Dieu descend. Alléluia. L'ange de Dieu descend. Comme au jour de la Pentecôte, l'ange de Dieu descend. Comme au jour de la Pentecôte, l'ange de Dieu descend. Le Saint-Esprit descend, alléluia, le Saint-Esprit descend. Le Saint-Esprit descend, alléluia, le Saint-Esprit descend. Comme au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descend. Comme au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descend.